Est-ce que tu imagines vivre dans un endroit où le soleil ne se couche jamais pendant des mois? Ça a l'air incroyable, n'est-ce pas? Mais sais-tu pourquoi il existe des pays où il ne fait jamais nuit, ou au contraire, où la nuit dure des mois? C'est fascinant. Ce phénomène m'a toujours intrigué. Je crois que la plupart des gens pensent que le jour et la nuit durent toujours la même chose sur toute la planète, mais la réalité est beaucoup plus complexe. Par où commencer pour expliquer cela? D'abord, nous devons comprendre que tout se résume à l'inclinaison de l'axe de la Terre. Notre planète n'est pas droite, mais inclinée d'environ 23,5 degrés par rapport à son orbite autour du Soleil. Cette inclinaison est la cause des saisons et bien sûr, des jours et nuits éternels dans certaines régions. Exactement. Si la Terre n'était pas inclinée, tous les endroits auraient 12 heures de lumière et 12 heures d'obscurité, tous les jours de l'année. Mais grâce à cette inclinaison, à mesure que la Terre orbite autour du Soleil, différentes parties de la planète reçoivent plus ou moins de lumière solaire directe, selon l'époque de l'année. Alors, quand l'hémisphère nord est incliné vers le Soleil, nous vivons l'été, avec des jours plus longs. Et en même temps, l'hémisphère sud est incliné loin du Soleil, connaissant son hiver, avec des jours plus courts. C'est pourquoi, en décembre, nous célébrons Noël avec la chaleur, tandis qu'en Europe, ils sont en plein hiver. Et cet effet s'intensifie à mesure que nous nous approchons des pôles. Imagine le pôle Nord en été, l'inclinaison de la Terre fait que le Soleil ne se couche jamais, il tourne simplement autour de l'horizon. C'est ce qu'on appelle le soleil de minuit. Exactement. Et cette période de soleil continue peut durer des semaines, voire des mois, selon la proximité du pôle Nord. Certaines villes et villages dans des pays comme la Norvège, la Suède, la Finlande, la Russie, le Canada et l'Alaska connaissent ce phénomène. Par exemple, en Norvège, certaines villes au nord du cercle polaire arctique ont le soleil de minuit de mai à fin juillet. C'est fou! Tu peux jouer au golf ou tondre la pelouse à 2 heures du matin avec la lumière du soleil. Impressionnant. Mais la pièce a deux faces. Que se passe-t-il en hiver dans ces mêmes régions? C'est là que nous entrons dans la nuit polaire. Quand le pôle Nord s'incline loin du soleil, ces mêmes régions connaissent une période d'obscurité continue qui peut aussi durer des semaines ou des mois. Le soleil ne se lève tout simplement pas au-dessus de l'horizon. C'est-à-dire qu'ils vivent dans un crépuscule constant. Et cela affecte non seulement la lumière, mais aussi le climat et bien sûr, la vie des gens. Il doit être difficile de s'adapter à ces changements extrêmes de lumière et d'obscurité. Définitivement. Cela affecte les rythmes circadiens, qui sont nos horloges biologiques internes. Le manque de lumière solaire peut provoquer des troubles du sommeil, des changements d'humeur et même une dépression saisonnière. C'est pourquoi il est si important pour les personnes qui vivent dans ces régions de s'assurer d'obtenir suffisamment de vitamine D et de lumière artificielle. C'est fascinant. Et au-delà de l'impact sur la santé, j'imagine que cela affecte également la culture et les traditions de ces communautés. Bien sûr. Elles ont développé des modes de vie uniques pour s'adapter à ces extrêmes. Par exemple, dans certaines cultures arctiques, la saison d'obscurité est un moment d'introspection, de narration et d'activité communautaire en intérieur. C'est aussi un moment idéal pour observer les aurores boréales, qui sont encore plus spectaculaires dans l'obscurité totale. Bien sûr. Les aurores boréales doivent être un spectacle incroyable. Et en parlant de spectacle, quelles autres curiosités pouvons-nous partager à ce sujet? Eh bien, il y a des endroits où la période de lumière ou d'obscurité continue ne dure pas des mois, mais plutôt plusieurs semaines. Par exemple, dans certaines îles de l'Arctique, le soleil peut rester visible pendant près de 24 heures par jour pendant une période plus courte. Et il est également important de mentionner que tous les pays nordiques ne connaissent pas le soleil de minuit ou la nuit polaire dans leur intégralité. Par exemple, dans le sud de la Suède ou de la Norvège, les jours sont plus courts en hiver et plus longs en été, mais il n'y a pas d'obscurité ou de lumière continue pendant des mois. C'est vrai. La latitude joue un rôle crucial. Plus on se rapproche des pôles, plus les changements de lumière et d'obscurité sont extrêmes. C'est pourquoi l'Antarctique, au pôle sud, connaît également des phénomènes similaires, mais à des saisons opposées à l'Arctique. Et en parlant de l'Antarctique, comment cela affecte-t-il la recherche scientifique qui y est menée? Eh bien, imaginez travailler dans une base scientifique en Antarctique pendant la nuit polaire. Les chercheurs doivent s'adapter au manque de lumière naturelle, ce qui peut affecter leurs habitudes de sommeil et leur humeur. Mais c'est aussi une occasion unique de réaliser des observations astronomiques sans interruption. C'est logique. Un ciel sombre et dégagé pendant des mois est le rêve de tout astronome. Pensez-vous que le changement climatique pourrait affecter la durée de ces périodes de lumière et d'obscurité à l'avenir? C'est une question importante.
Le changement climatique provoque la fonte des glaciers et le réchauffement de l'Arctique, ce qui pourrait modifier les régimes climatiques et potentiellement affecter la durée du soleil de minuit et de la nuit polaire. C'est une question que les scientifiques étudient de près. C'est un rappel que même les phénomènes naturels les plus fascinants sont soumis aux effets du changement climatique. Exactement. Et il est important que nous continuions à apprendre et à comprendre ces phénomènes afin de pouvoir protéger notre planète et nous adapter aux changements à venir. Sans aucun doute. C'est incroyable de voir comment un simple détail comme l'inclinaison de la Terre peut avoir un impact aussi profond sur la vie des gens et sur des écosystèmes entiers. Absolument. Cela nous montre à quel point tout est interconnecté dans la nature. Et cela nous donne aussi une perspective différente sur la façon dont nous vivons le temps. Dans ces régions où le jour et la nuit s'étirent ou se raccourcissent de manière si dramatique, les gens doivent avoir une perception très différente du temps et des saisons. J'imagine que oui. Ça doit être une expérience qui te change la vie. C'est définitivement quelque chose que j'aimerais vivre un jour. Moi aussi. Je pense que ce serait fascinant de vivre pendant un certain temps dans un endroit où il ne fait jamais nuit ou jamais jour. C'est une expérience qui t'obligerait à remettre en question beaucoup de choses sur la nature et sur ton propre rythme de vie. Explorateur, si vous avez aimé découvrir pourquoi il existe des pays où il ne fait jamais nuit ou jamais jour, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est ça! Mettez un bon j'aime à cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et laissez-nous vos commentaires en nous disant ce que vous avez trouvé le plus surprenant dans ce phénomène. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'ils puissent aussi en apprendre davantage sur ce sujet fascinant. À la prochaine, explorateur!